Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Comme je l'ai annoncé hier, nous devons avoir un briefing qui sera particulier, un briefing spécial, avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, M. Lelo Ameso. Ce n'est pas la première fois que vous participez à cet exercice de redevabilité, mais c'est la première fois que vous y participez comme gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il est évident que chaque Congolais, partout où il se trouve, est impacté par le travail qui est fait à votre niveau. Et donc ce soir, nous voudrons, dans un cadre pédagogique, que vous puissiez nous expliquer les réformes que vous avez déjà amorcées depuis votre nomination à ces postes par le président de la République. Nous étions le 23 juillet 2025. Pas la peine de vous présenter. Vous-même, vous connaissez le monde des finances, le monde de la banque, mais vous avez été aussi directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge justement des questions économiques et financières, et parmi nos principaux négociateurs, notamment sur le cas d'intégration économique régionale lorsque nous étions à Washington, mais ce ne sera pas en cette qualité que vous serez ici ce soir. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, toutes les 2 semaines, vous avez l'occasion d'être invité en Conseil de ministres pour nous faire le point de l'évolution et de la situation sur le marché des changes. Et ce soir, comme nous sommes dans une dimension, dans un exercice que nous voulons aussi pédagogique, peut-être que nous pouvons, dans un premier temps, avoir vos premiers commentaires sur la situation du franc congolais. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2024, mais peut-être que bien avant, monsieur le gouverneur, c'était un événement qui n'est jamais arrivé dans l'histoire économique de notre pays. Nous avons émis notre premier eurobond et nous avons réussi à mobiliser 1,250 milliards. Au Conseil de ministres, ce n'est pas le montant qui était important à vos yeux. Ce qui était important à vos yeux, c'est cette crédibilité retrouvée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire avant évidemment qu'on rentre dans les vifs de notre sujet? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je m'en vais d'ailleurs féliciter la ténacité du ministre des Finances par rapport à cet eurobond, parce que je l'ai personnellement soutenu dans ses efforts d'aller à l'international pour émettre cette première obligation de l'État congolais. Et comme je l'ai dit en Conseil des ministres, pour moi, ce n'est pas tant le fait qu'on ait pu lever 1,250 milliard sur les marchés, ou encore moins le niveau des taux d'intérêt, mais c'est plutôt la marque de confiance du marché financier. Il y a une règle d'or en finance qui dit que les marchés ne se trompent jamais. Et ici, on peut voir que les marchés financiers se projettent avec la République démocratique du Congo sur 5 ans, sur 10 ans, et c'est un message fort de confiance en la stabilité et aux efforts qui sont déployés sous le leadership du président de la République pour, au fait, améliorer le cadre macroéconomique, et les marchés financiers ne voient pas de perturbations dans les 10 années qui viennent. Et ça devrait nous interpeller parce qu'au niveau national, il y a des émissions obligataires du ministère des Finances, mais nous n'avons pas réussi à dépasser les 2 ans de maturité. Et ici, les marchés internationaux sont prêts à prêter à la République démocratique du Congo pour 5 ans et 10 ans. Ça, c'est le grand message qui a été lancé à mes yeux. Voilà, merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Nous attendrons évidemment les démarrages de ces projets, mais aussi la capacité, la crédibilité retrouvée nous permettra de mobiliser davantage des fonds, y compris dans les marchés internationaux. Mais comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces jours au 28 avril en termes d'introduction de la conjoncture économique? Et puis avant, vous allez évidemment nous brosser les grandes orientations de vos lignes directrices depuis votre nomination à ces prestigieux postes de responsabilité. Merci, monsieur le ministre. En termes de conjoncture économique, comme vous le constatez toutes les semaines quand nous publions
notre note de conjoncture. La situation économique de la République démocratique du Congo est bonne. Nous avons une croissance soutenue, 5,8 pour 2025, et on projette l'année 2026 à 6,2%. Nous avons une inflation qui est maîtrisée. Nous avons un taux d'inflation en glissement annuel à 2,36%. Nous avons des réserves internationales qui sont conséquentes, 7,7 milliards de dollars. Nous avons des bons BCC de maturité de plus en plus longue, et cela se traduit par une confiance. Est-ce que André Ouamesso est-il en train de tourner le dos aux scientifiques? Parfaitement. Je disais tout à l'heure, ce briefing est exceptionnel parce qu'on recevait le gouverneur de la Banque centrale, c'est inédit. Je pense que la présence du gouverneur de la Banque centrale ici est déjà une réponse en termes d'ouverture, en termes des débats, en termes des démocraties, en termes d'acceptation d'opinions contraires. Je vais vous faire un témoignage personnel le concernant. Je lui ai fait la remarque, entre guillemets, je dis, monsieur le gouverneur, vous avez le temps de répondre régulièrement vous-même dans des groupes WhatsApp. Et parfois, il tient des débats, je suis là, je regarde, je lis, mais c'est juste pour vous donner une illustration. Et je pense que lui-même le dira peut-être mieux que moi. Monsieur le gouverneur, allez-y. Ceux qu'ils emmènent comme débat soient qualifiés d'intellectuels, parce que c'est assez... Si c'est des nonsologues, ça peut être compliqué. C'est souvent assez bas comme argument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui écrivent sans un seul chiffre dans l'article, en accusant, en critiquant, mais ils ne mettent aucun chiffre, aucune démonstration, et on écrit 3 pages. Bon. Alors, je ne sais pas ce que je... On va avancer sur les questions. Sur les questions. Donc ça, je commençais par la troisième interpellation. La première question, c'était sur l'achat des bons du Trésor américain. Ça veut dire que nous devons absolument qu'on comprenne les concepts. La Banque centrale gère les réserves de change. Comment gère-t-on les réserves de change? Ça veut dire qu'il faut d'abord les placer en dehors de votre pays pour que ces réserves ne puissent pas être utilisées dans la gestion quotidienne. C'est bien le terme réserve de change. Mais ces réserves de change doivent pouvoir ne pas être thésaurisées. Ce n'est pas parce que ce sont vos réserves de change que vous allez faire comme nos grands-mères, prendre cet argent, mettre en dessous d'un matelas. Non. Vous faites des placements avec ces réserves. Et les bons du Trésor américain sont parmi les actifs les plus liquides, c'est-à-dire des actifs qu'on peut transformer le plus rapidement possible en cash pour faire face à des chocs que pourrait connaître l'économie. Donc, quand on dit qu'on va placer, d'ailleurs, qu'on va placer, c'est un euphémisme, toutes les banques centrales placent leurs réserves dans des bons du Trésor, et notamment des bons du Trésor américain, parce que ce sont des actifs liquides. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça rapporte des intérêts. Donc cet argent-là, on ne le thésaurise pas, on le place dans des actifs extrêmement liquides et qui rapportent des intérêts. Et ce sont des bons du Trésor à très court terme, de telle sorte que l'État congolais puisse les récupérer. Si on devait utiliser cet argent, puisque la question peut en valoir la chandelle, si on devait utiliser cet argent pour financer l'économie, alors ça ne serait plus des réserves de change. Alors ça ne serait plus un paramètre qui pourrait montrer que la République démocratique du Congo a de l'argent quelque part qui le protège contre des chocs, et ça va déséquilibrer nos fondamentaux
sur le plan économique, et ça allait même rendre cette émission des bons du Trésor compliquée, parce que parmi les critères importants pour qu'on vous prête de l'argent, c'est justement le niveau de vos réserves. Parce que si jamais le gouvernement a des difficultés, c'est là qu'il peut éventuellement aller chercher des réserves pour faire face à ses obligations internationales. Réussir la dédollarisation avec un secteur informel très élevé. La question de la dédollarisation, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de renforcer l'utilisation du franc congolais. Et dans ce même secteur informel, on utilise aussi le franc congolais. Donc tout ce que moi je dis, c'est que dans le secteur informel, aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut formaliser d'abord le secteur avant de pouvoir, parce que je crois que vous parlez de la mesure de l'interdiction de l'utilisation en cash. C'est quand t'as dit.